voyez les images là à Washington, à l'entrée de la Maison-Blanche. Les choses se mettent en place pour accueillir dans un peu plus d'une demi-heure le président Volodymyr Zelensky. Mon prochain invité, on s'est parlé il y a quelques jours de tout ce qui se passe avec les États-Unis, la Russie, peut-être l'espoir d'un cessez-le-feu ou de la fin de ces affrontements. Maître Eugène Cholige est consul honoraire d'Ukraine à Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que cette rencontre aujourd'hui vous donne de l'espoir? Je pense, écoutez, c'est une rencontre qui, on espère, va améliorer les relations entre les deux leaders, soit le président des États-Unis et le président de l'Ukraine. On a déjà vu hier le président Trump dire lors d'une entrevue qu'il n'a pas dit que M. Zelensky est un dictateur et qu'il a beaucoup de respect pour lui. Alors, on espère que cette entente cadre ou préliminaire permettra d'améliorer ces relations parce que c'est important pour que l'Ukraine puisse éventuellement gagner cette guerre et signer un traité de paix qui serait juste et durable. Je comprends que vous n'êtes pas, vous, là, psychologue dans la tête de M. Zelensky, mais il reste qu'il y a deux faits majeurs. Là. La semaine passée, Donald Trump a insulté l'Ukraine en disant que c'était de sa faute la guerre, alors que c'est une invasion du pays voisin, et il a traité de dictateur le président ukrainien. Le pauvre M. Zelensky doit quand même... Je comprends qu'il ne le redit pas cette semaine, M. Trump, mais ça a quand même été dit il y a quelques jours à peine, doit quand même avoir ça en tête là, en se présentant à la Maison-Blanche. Écoutez, M. Zelensky a fait face à la Russie pendant une guerre génocidaire qui a duré maintenant plus de 3 ans. Alors, il a vu bien pire. Ouais. Et je suis convaincu que M. Zelensky va faire ce qu'il doit faire à Washington pour le bien-être de l'Ukraine. En québécois, on dirait, vous me dites qu'il y a la couenne dure, il y a la couenne endurcie par l'âpreté des événements récents. Je vous comprends bien. Il y a cette notion, donc un accord pourrait être signé, un accord où il y aurait à la fois les minéraux critiques, des minéraux précieux qui sont sur le territoire de l'Ukraine, où on aurait une entente de co-investissement avec partage des bénéfices, et un aspect de garantie de sécurité. Dans votre esprit, est-ce qu'elles doivent être solides, ces garanties de sécurité pour l'Ukraine? Absolument, c'est ce que le président Zelensky recherche avant tout. Il n'y en demeure pas moins que le simple fait que les Américains seront présents et que, comme vous savez, pour extraire ces minéraux, c'est un investissement de milliards de dollars. Donc, on prend pour acquis que, logiquement, les Américains ne permettront pas des investissements de cet ordre-là et en même temps que la Russie continue ses bombardements de l'Ukraine et détruise les investissements américains. Donc, je pense que par le simple fait de la présence américaine avec un investissement aussi important, que ça va déjà être une forme de garantie de sécurité. Évidemment, on voudrait beaucoup plus. On voudrait que l'Ukraine soit admis comme membre de l'OTAN, ce qui va être vraiment la meilleure façon d'assurer une garantie de sécurité à long terme et une sécurité non seulement en Ukraine, non seulement dans cette région, mais dans le monde. Ouais. Vous venez de me parler de cette espèce de garantie là, qui, de facto, c'est-à-dire que si les Américains investissent dans des mines sur le territoire ukrainien, ils vont vouloir protéger leur investissement. Là, je comprends bien ça. Est-ce que dans cette espèce d'échange de dire, bon, ben ça nous assure une sécurité, est-ce qu'on laisse aller son minerai à rabais? Est-ce que, dans le fond, M. Trump, vous avez l'impression, risque de prendre l'Ukraine un peu à genoux puis d'obtenir une entente où il va chercher du minerai précieux, des minerais critiques sur le territoire ukrainien à rabais? M. Dumont, vous savez autant que moi que le rapport de force entre les États-Unis et l'Ukraine n'est pas le même. Mais je sais que hier, dans les déclarations que j'avais vues provenant de l'Ukraine, on disait que c'est un peu tôt pour discuter publiquement de chiffres. Ces chiffres, c'est les précisions
qui vont être apportées dans des ententes plus détaillées qui vont suivre. C'est lorsqu'elles seront négociées qu'on pourra faire ce bilan, à savoir si l'Ukraine a laissé ses minéraux à rabais ou non. Je reviens un peu à l'esprit de ma première question. Mettons un cessez-le-feu dans la prochaine semaine, les prochaines semaines. Est-ce qu'on vous sentez en droit d'espérer ça, sincèrement? Je pense que c'est clairement quelque chose qu'on désire parce que vous savez très bien que les Ukrainiens subissent des attaques à tous les jours. Notre population est ciblée. Notre population civile, c'est pas juste des soldats, c'est la population civile, y compris les enfants, sont ciblés par les drones et les missiles qui proviennent de la Russie. Alors, un cessez-le-feu, et vous avez vu, et les images que vous montrez démontrent jusqu'à quel point il y a une destruction massive en Ukraine. Donc, c'est sûr qu'on voudrait et qu'on espère que ces démarches-là vont amener un cessez-le-feu et éventuellement une paix qui va être juste et avant tout juste, durable et négociée par toutes les parties impliquées, dont l'Ukraine, évidemment, en premier lieu. Monsieur le consul, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. On va surveiller donc.